Bienvenue dans cette rétro des reportages de la rédaction en 2025. À l'approche de Noël, je vous propose de revenir sur une Sarthe solidaire et tournée vers les autres. Les exemples ne manquent pas, qu'ils soient dans le champ de l'inclusion du handicap, comme à l'ESAT de Pécheré. On est plus en contact avec les clients, du coup c'est mieux. Du coup c'est plus facile pour nous. Qu'ils soient dans la lutte syndicale pour plus d'égalité entre les citoyens. On sait que sans service public, il n'y a pas de service à la population. Donc c'est effectivement tous les services publics qui sont mobilisés aujourd'hui. Qu'ils représentent des initiatives individuelles. Ce sont des villages reculés et on aimerait bien leur proposer justement des coupes de cheveux gratuitement. Ou des engagements collectifs coordonnés par les associations. J'ai gagné un panier garni de 50 €. Et je vais au loto tous les week-ends. C'est parti pour cette rétro consacrée aux solidarités. Marion, au service des invités à l'occasion des 50 ans du domaine de Pécheré. Elle fait partie des 74 salariés actuels à l'ESAT. Son objectif, travailler en service dans un restaurant. Depuis son installation en 2022, elle gagne en autonomie. Je me sens bien, c'est qu'on est plus en contact avec les clients, du coup c'est mieux. Du coup c'est plus facile pour nous. Autonomie complétée par l'obtention de son permis de conduire en 2023. Le soutien de l'ESAT lui a été bénéfique. Avec l'accompagnement, avec l'aide de l'auto-école 266, avec tout ça. 5 ateliers au sein de l'établissement comprenant la couture depuis 1 an. Robinson, atteint d'autisme, concrétise son rêve, travailler dans le domaine zoologique. C'est la première fois que je voyais un ESAT en France, le seul en France, qui vous permettait à des personnes en situation de handicap d'arriver aussi à être passionnés, de pouvoir travailler dans le milieu zoologique et à la fois avoir ce besoin, ce truc positif qui vous permet d'avancer et de vous dire voilà, j'ai un projet pro, je vais de l'avant et puis par la suite, c'est du bonheur, quoi. Hélène Rollès, marraine du zoo de Pécheré depuis 13 ans, suit le parcours des travailleurs. Ils ont une chance énorme, ces travailleurs, d'être tombés ici, de travailler dans ce cadre-là et puis d'avoir autant de gens qui s'occupent d'eux. Et c'est vrai que pour eux, gagner en autonomie et passer leur permis ou tout ça, c'est une grande chance. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Le domaine de Pécheré est toujours le seul parc animalier à fonctionner avec un personnel ESAT en France. Dernier coup de ciseaux en France avant leur départ en Côte d'Ivoire pour une action humanitaire. Pendant 2 semaines, Antonin et Renaud, coiffeurs à la flèche, ont décidé de se lancer dans une aventure atypique. On va aller dans différents villages pour aller démarcher des villageois, des personnes qui sont dans ces villages-là. Et ce sont des villages reculés et on aimerait bien leur proposer justement des coupes de cheveux gratuitement pour vraiment qu'on ait un moment d'échange. Si cette destination est une première pour Antonin, elle ne l'est pas pour Renaud, originaire de là-bas. Une partie de sa famille les accueilleront sur place. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des plus jeunes dans la rue qui ne sont pas forcément dans de bonnes conditions. Leur apporter un peu ce que nous, on est capable de réaliser, ça fait toujours plaisir. Les Restos du Cœur ont besoin de renforts. Tous les mercredis, les bénévoles reçoivent l'approvisionnement que va distribuer le centre itinérant. Le camion sillonne la Sarthe pour offrir des denrées à 334 familles. Des fois, on peut faire 2 communes dans la journée, ou voire 3 communes dans la journée. C'est pour ça que l'équipe APRO ici sur place, on a besoin du monde ici, de façon que pendant que les autres distribuent, il faudrait qu'une équipe ici sur place puisse faire l'approvisionnement. Les demandes explosent. Depuis le mois dernier, le centre itinérant dessert 70 familles supplémentaires à la flèche. Il faut donc trouver de nouveaux bras pour prêter main forte. Ce mercredi matin, ils étaient 6, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le manque de bénévoles devrait continuer à se faire ressentir. Le mois prochain, l'association lance son centre itinérant agglo, qui desservira essentiellement la zone sud du Mans. C'est un service un peu particulier qui se joue ici. Pas de clients, mais des bénéficiaires. Pas de commande, mais un geste de solidarité. Tablier noué, toque sur la tête. Pour les élèves, c'est l'heure du coup de feu. Ensemble, ils préparent un menu complet. Riz pilaf aux lentilles et crumble pomme cranberries.
Objectif, livrer 100 repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur, dont les étudiants en difficulté. Je trouve ça cool parce qu'en vrai, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, en plus on a les études, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir bien manger. Et là, je trouve ça bien qu'on cuisine pour eux en fait. Les cheveux sont argentés, les tenues bien repassées et les pas toujours assurés. À 70 printemps et quelques, Guy et Jocelyne tournent durant 5 heures sur la piste de danse au son du musette. Ah, il y a longtemps qu'on a appris la danse. Ça fait 20 ans. Puis depuis, on a pris passion à la danse et on fait même de l'animation de danse pour des personnes qui sont à la retraite. Donc c'est vraiment une passion. Dominique ne s'en lasse pas non plus. J'adore danser, ça m'arrive de faire 11 km dans l'après-midi, ça ne me dérange pas. C'est vrai, ouais, j'adore. Vous voyez, j'y retourne là. Allez, à bientôt. Cette 17e édition du Bal de l'Amitié est une manière de financer la radio associative Radio Alpa. Et justement, l'un des grands succès de cette antenne, c'est l'émission Allô l'accordéon, animée chaque dimanche par Jacques Brunet depuis 40 ans. Alors le musette est toujours bien vivant en Sarthe. Le succès, tout simplement, c'est d'écouter les auditeurs, de les respecter et surtout faire une émission pour eux. On est une grande famille finalement, et une grande famille autour du soleil, parce que cette émission vient apporter du bonheur aux gens et ils viennent nous en apporter nous aussi tous les ans quand on organise ce bal avec les 4 associations qui sont co-organisatrices. Avec environ 2500 € de bénéfices à la clé, ce bal de l'amitié qui permet à Radio Alpa de subsister porte décidément bien son nom. Elle devait être éphémère le temps des travaux de la maison à caractère social de Coulennes. Des mineurs de 14 à 17 ans révolus ont été transférés dans cette maison, devenue une propriété de l'association Inalta. Aujourd'hui, c'est 16 ici et demain, 16 en plus à Coulennes. Et ça, c'est seulement au sein de notre association. Les autres associations, avec l'aide du département, ouvrent aussi des places. Ouais. Mathis, 15 ans, est accueilli depuis 1 an et demi dans ce foyer. Anciennement à Coulennes, son espace de vie a changé. Je me sens beaucoup mieux qu'à Coulennes parce qu'à Coulennes, c'est vrai que c'était insalubre quand même. Parce qu'il y avait beaucoup de moisissures un peu dans les chambres aussi. Comparé à là, on a des nouveaux canapés, une nouvelle télé. Enfin, une nouvelle vie, j'ai envie de dire. C'est une nouvelle vie dans un nouveau foyer. Mais le nombre de besoins de placement augmente. En près de 2 ans, 500 enfants en plus sont placés. Face à cette demande accrue, le conseil départemental investit près de 100 millions d'euros par an, le premier budget du département. Nous avons donc 2300 enfants qui nécessitent un placement. Dans le département du Nord, il y en a 23 000 pour une population seulement 4,5 fois supérieure. Donc on voit bien que la problématique, ce n'est pas seulement la problématique du département de la Sarthe, c'est une problématique nationale, là encore, où on a besoin d'un engagement de l'État en matière de protection sociale, en matière de prise en compte des difficultés familiales. Sinon, évidemment, les départements ne pourraient pas faire face seuls. En Sarthe, une dizaine de maisons d'accueil comme celle-ci vont voir le jour ces prochaines années d'après le département. Au Mans, une nouvelle ouvrira ses portes à compter du 1er février. Comme un symbole, la caravane des luttes fait halte devant l'hôpital du Mans. Ce rassemblement itinérant parcourt le Mans et Allonne pour défendre les services publics avec un objectif, dénoncer le manque de moyens qui pèse sur les travailleurs et les usagers. Les moyens sont réduits de plus en plus alors que les besoins sont grandissants et on sait que sans service public, il n'y a pas de service à la population. Donc c'est effectivement tous les services publics qui sont mobilisés aujourd'hui, la santé, l'éducation nationale, les territoriaux. C'est pour ça qu'on avait décidé de faire un peu symboliquement cette caravane des services publics aujourd'hui pour essayer d'attirer l'attention sur les différents services, en tout cas dans notre département. L'hôpital du Mans illustre les difficultés que traverse le secteur de la santé. Manque de personnel et conditions de travail dégradées. Ici, les soignants tirent la sonnette d'alarme. Du bruit, des fumigènes et des pancartes brandies bien haut. 6000 personnes battent le pavé au Mans pour faire passer leur message. Slogans syndicaux, revendications sociales, écologiques ou professionnelles. Des pancartes faites maison, souvent écrites à la main, dans l'urgence.
On a fait tout un atelier hier soir avec pas mal de personnes, on vient de la Flèche et on a fait plein de pancartes, donc ça c'en est une parmi d'autres. Car en ce 18 septembre, les colères ont défilé dans un bal de slogans et de pancartes portés à bout de bras, chacun y allant de ses revendications. Depuis déjà plusieurs années, le pouvoir d'achat des retraités il est nettement en baisse. Et ça, c'est révoltant, comme il y a énormément d'autres sujets. On donne beaucoup de subventions, le crédit d'impôt pour tout ce qui est privé, des grosses boîtes privées. Et en fin de compte, on fait des économies tout simplement sur tout le reste. On est en marche vers l'économie de guerre, en fait, c'est ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut en marche vers l'économie du social. On veut une économie qui fasse vivre les gens, qui permette aux gens de vivre dignement. Avenue du Général Leclerc au Mans. La foule est nettement moins dense qu'il y a 2 semaines. 2000 personnes battent le pavé. Ils étaient entre 2 et 3 fois plus le 18 septembre. Selon les syndicats, c'est le coût de la grève qui freine la participation. Les gens ont quand même beaucoup de difficultés financières et une journée de grève, ça coûte de l'argent. Et les gens se disent peut-être aussi que la mobilisation va continuer, donc ils préfèrent peut-être ne pas venir à chaque fois. Un impact sur le portefeuille qui se ressent chez les manifestants grévistes. Je pense qu'on se rapproche des 90 € pour la journée. Il y a un an, un incendie ravage le château de Mansigné. Des dizaines de pompiers sont déployés pendant des heures pour limiter le sinistre. Aujourd'hui, l'événement, comme d'autres, sont figés à jamais grâce à cette exposition réalisée par les 7 pompiers photographes du SDIS de la Sarthe. Romain Le Guenec est l'un d'entre eux. On est habillés exactement comme eux et en plus on a un chasuble et puis moi personnellement j'ai 2 appareils photo avec moi en permanence. J'étais juste derrière le binôme, donc en fait je suis le binôme. Alors on dit que les pompiers souvent sont binômes mais souvent photographes on se retrouve seul. Raison pour laquelle seul un ou une pompier peut réaliser de tels clichés au plus près de l'action de ces héros et héroïnes du quotidien. Le groupement des photographes de la Sarthe est composé de 7 photographes, tous sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels dans l'un des 74 centres de secours du département. C'est important pour nous, ça permet de mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers qui sont sur les interventions. Petit déjeuner pour les étudiants du Mans. De quoi bien démarrer la journée, mais aussi parler santé mentale. Une initiative de l'université pour rappeler qu'un service dédié existe et qu'il est là pour eux. Donc en fait ça a explosé post-Covid le nombre d'étudiants qui ressentaient une souffrance psychique. On a beaucoup de jeunes qui ont des troubles anxieux, troubles dépressifs et parfois on a aussi les deux, donc troubles anxieux-dépressifs. Des chiffres qui tournent dans la roue de la chance. 82. C'est la définition même d'une après-midi réussie pour la plupart des 300 joueurs réunis. Parmi eux, certains sont même des accros aux cartons et aux frissons du hasard. Je laisse tout pour aller au loto. Je laisse même mes enfants qui viennent me voir pour aller au loto. Ce week-end, par exemple, vous en faites combien de lotos? 3, s'il y en a 4, j'en fais 4. C'est super d'être entre amis, on décompresse, on passe du bon temps. On démarre. Les vrais joueurs ont leurs accessoires. C'est pour ramasser les jetons. C'est monter et ça ramasse les jetons. Autre incontournable, le gris-gris, qui portera chance cette fois-ci ou la prochaine fois. Ça m'a pas toujours porté chance, mais c'est pas grave. S'ils se sont réunis aujourd'hui, c'est pour le Secours populaire de la Sarthe, organisateur de son tout premier loto, et dont les bénévoles découvrent pour certains les us et coutumes de cette communauté de joueurs. Le fait que les gens choisissent leur carton, mais mettent autant de temps à choisir leur carton parce qu'ils ont les numéros fétiches, ça surprend forcément un petit peu. Et puis le fait que les gens veulent accéder à la salle très tôt. Il y en a qui étaient là avant midi, alors qu'on ouvrait les portes à 13h30. Du coup, voilà, c'est des choses si on refait des lotos, on y pensera. Mais la joie est au rendez-vous quand le carton est plein. J'ai gagné un panier garni de 50 €. Et je vais au loto tous les week-ends. Le gros lot, un chèque cadeau de 700 € pour le Secours populaire. Le vrai cadeau, c'est de voir la solidarité qui ne doit rien, elle, au hasard.